Et voici Timeline, un petit jeu de connaissances historiques pour 2 à 8 joueurs. À partir de 8 ans, c'est un jeu de Frédéric Henry, édité par Asmodée. Alors, la version que je vous présente est la version événement du jeu, mais sachez qu'il existe plusieurs boîtes qui vous présentent soit des événements, soit des inventions, soit des découvertes. À chaque fois, il s'agira de retrouver à peu près à quelle date se sont faits les événements présentés sur les différentes cartes du jeu. Alors, au niveau matériel, nous avons 110 cartes dans chaque boîte, comme ceci. Alors, les cartes du jeu ont une face recto et une face verso, présentant la même illustration, mais sur l'un, il y a juste le nom de l'événement, et de l'autre côté, il y a la date de l'événement. Il faudra donc bien mélanger les cartes du côté où il n'y a pas la date de préciser, avant de débuter le jeu. Après avoir mélangé ce jeu, nous allons distribuer des cartes en fonction du nombre de joueurs. Donc si nous sommes de 2 à 3 joueurs, nous aurons 6 cartes chacun, de 4 à 5, 5 cartes chacun, et de 6 à 8 joueurs, 4 cartes chacun. Attention, les cartes vont être distribuées comme ceci, de façon à ce que le verso de la carte soit toujours caché, et les joueurs poseront les cartes qu'ils recevront les unes à côté des autres, de façon à ne pas voir les dates, et à aucun moment du jeu, ils n'auront le droit de retourner ces cartes pour vérifier la date qui est derrière, puisque le jeu va se baser sur justement deviner quelles sont les dates correspondantes aux événements. Alors, par exemple, à 4 joueurs, chacun a reçu 5 cartes. On laisse le paquet de jeu à proximité car on en aura besoin pour le reste de la partie. On va prendre la première carte du paquet et la placer au centre du jeu et nous sommes prêts à débuter à jouer. Donc on désigne un premier joueur qui va devoir placer une de ces cartes avant ou après l'événement qu'on a tiré pour le placer au centre. Alors cet événement, d'abord, on va le retourner pour vérifier la date auquel il correspond et que ça nous donne un premier indice sur le placement des futures cartes. Alors par exemple, ma première carte tirée, les premiers Jeux Olympiques antiques ont eu lieu en moins 776 avant Jésus-Christ. Donc le joueur va pouvoir regarder ses cartes, il a la première photo de presse, les premiers Jeux Olympiques modernes, la traversée de la Manche en ballon, et la mort de William Wallace, et la guerre de Troie. En cours de jeu, à tour de rôle, les joueurs vont devoir placer une nouvelle carte sur une ligne de temps sur laquelle seront placés tous les événements du jeu. Il faudra donc essayer de se débarrasser de toutes ces cartes en premier pour remporter la partie. Alors, petit conseil tactique. Au fur et à mesure du jeu, il y aura de plus en plus de cartes placées au centre et ça va être de plus en plus compliqué d'insérer de nouvelles cartes entre des événements déjà connus. Il faudra donc, de préférence, commencer par placer les événements les plus complexes à placer. Donc là, par exemple, je ne sais pas la première photo de presse à quelle date à peu près elle s'est faite, les autres me paraissent plus simples à placer. Je vais donc commencer par la plus complexe et la placer après les premiers Jeux Olympiques antiques. Après avoir placé la carte, on va vérifier si j'ai juste ou pas. Donc là, 1880, donc effectivement, c'est bien après que s'est déroulée la première photo de presse. J'ai donc réussi. Comme je réussis, eh bien, le tour va tout simplement passer au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va lui aussi choisir une de ses cartes et il va décider de la placer soit après les événements, soit avant les événements, soit entre 2 cartes événements déjà présentes sur le jeu. Donc vous voyez que ça va devenir de plus en plus complexe de les placer. Donc là par exemple il choisit la fondation du Pony Express et il pense que c'est entre les deux. On va donc retourner. 1860, c'est juste, on laisse donc la carte en place et on passe au tour du joueur d'après. Le joueur suivant peut lui aussi choisir une de ses cartes, la placer après, avant ou bien entre chacune des cartes déjà présentes sur le jeu. Donc là par exemple le Grand Incendie de Londres, il imagine que c'est après 1880, il peut décider de le placer là. On vérifie. 1666, pas de chance, il s'est trompé. Alors quand on s'est trompé et que la carte ne correspond pas au bon emplacement, à ce moment-là elle va tout simplement être défaussée et le joueur va immédiatement piocher la première carte du paquet de pioche pour remplacer la carte qu'il vient de jouer. Donc à chaque fois qu'on se trompe, eh bien on ne perd pas de cartes, et le but du jeu étant de se débarrasser de toutes ces cartes, vous aurez compris qu'il faudra essayer de se tromper le moins possible. Alors attention, petit cas particulier, si un joueur place une carte qui a exactement la même date qu'une autre carte, eh bien elle devra être placée à côté d'une carte présentant la même date. Donc là par exemple 1860-1860, elle pouvait être placée avant ou après 1860, mais doit être collée, les 2 cartes présentant la même date doivent rester collées.
Alors attention pour la fin de partie, il faudra bien vous rappeler qui a commencé le jeu, car un gagnant sera déclaré si lors d'un tour de jeu, il est le seul à avoir réussi à poser sa dernière carte. Donc imaginons qu'on arrive vers la fin de partie, c'est à ce joueur de jouer, c'était le premier joueur. Il arrive à placer correctement en fait la garde 3 là par exemple, à cet endroit-là. Hop là, je décale tout. On passe au tour du joueur suivant qui lui aussi... Et donc le jeu n'est pas terminé en fait, on va finir le tour puisque c'est lui qui avait commencé, on finit le tour en cours. Donc le deuxième joueur va jouer, imaginons qu'il se trompe, il va échanger sa carte contre une nouvelle carte. Ce joueur-là a 2 cartes, donc de toute façon il ne peut pas gagner, mais il va quand même essayer d'agrandir son score en plaçant une carte. On passe au dernier joueur, imaginons qu'il arrive à placer sa carte au bon endroit. Et bien à ce moment-là, ces 2 joueurs seront à égalité car ils ont terminé dans le même tour de jeu. Si le premier joueur avait été le seul par contre à réussir, eh bien c'est lui qui l'emportait immédiatement. Alors, dans le cas où plusieurs joueurs ont réussi à terminer en même temps, eh bien les autres auxquels il reste des cartes sont éliminés, ils ne peuvent plus gagner le jeu, ils peuvent rendre leurs cartes. On va distribuer une nouvelle carte à chacun des joueurs qui sont encore en lice, et on va continuer à jouer jusqu'à ce que l'un d'entre eux parvienne à se débarrasser de toutes ces cartes lors d'un tour où son adversaire n'y arrive pas. Et voilà pour Timeline, donc un excellent petit jeu de connaissances, mais pas trop. Il y a aussi un petit peu de déduction, puisqu'évidemment on ne peut pas connaître toutes les dates, sauf si on est vraiment très très fort. De toute façon on gagnera à chaque fois, mais sinon, si vous jouez avec des gens normaux, en fait, eh bien il faudra petit à petit essayer de déduire les dates que l'on ne connaît pas, pour les placer au bon endroit. Donc il y a un petit peu d'intuition aussi qui joue dans le jeu, en plus des connaissances personnelles, et en plus on apprend des choses en jouant, donc c'est vraiment très sympathique. Un jeu en plus dont les parties durent une dizaine de minutes, et donc on a envie souvent de refaire. Alors toutes les versions du jeu sont compatibles les unes avec les autres, puisqu'elles présentent par exemple des événements, des inventions, des découvertes, des monuments, et il y en aura d'autres certainement qui sortiront très bientôt, concernant les arts et la littérature, la musique, le sport et autre chose. Donc, comme ils sont tous compatibles, vous pourrez racheter plusieurs extensions du jeu et mélanger toutes les boîtes ensemble pour faire une méga partie. Et plus vous aurez de cartes, plus vous aurez de mal à vous rappeler exactement chacune des dates. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.